Chers frères humains, la dernière fois, nous avons parlé du but de l'existence de l'humain sur Terre, sur une planète du temps et de l'espace. On appelle cette planète-là, comme la Terre, des planètes évolutionnaires. Je disais que pendant que nous suivions ce premier cours, j'ai évoqué des thèmes comme le monde des maisons. Des thèmes qui vous sont complètement étrangers. Je vais essayer pour ce deuxième cours d'évoquer et d'éclaircir pour vous faire comprendre ce que ça signifie. Mes chers bien-aimés, le monde divin est structuré en unités administratives, un tout petit peu à l'exemple de nos différents pays. Et la plus petite unité administrative divine est la planète, une planète habitée. Cette planète habitée a à sa tête un prince planétaire. C'est lui qui est le Dieu de la planète. C'est lui qui décide de ce qui peut être fait dans cette planète. Bref, il représente l'autorité suprême de cette planète. Et pour la Terre, le prince planétaire, c'est Mashiventa Melchisedec, un fils de Dieu qui s'est incarné sur cette terre au temps d'Abraham. Donc, retenez que la toute première unité administrative, c'est une planète habitée. Le prince planétaire, qui n'est pas connu par les humains, est la personne centrale que j'appelle le Dieu de la planète, parce que c'est lui qui décide de tout, qui entre dans la planète, qui sort, et c'est lui qui, quand nous arrivons à la fin de l'incarnation, déclare que vous avez droit à la survie ou que vous n'avez pas droit. Comment cela se passe? Eh bien, il y a sa cour de justice qui se réunit et examine votre livre, à travers votre livre de vie, tenu par des êtres qu'on appelle les chérubins. Chaque humain en a deux. C'est eux qui tiennent son livre de vie. Donc, quand on parle de livre de vie, il s'agit d'un répertoire où est noté tout ce que vous avez fait pendant l'incarnation. Je vous disais lors de notre premier entretien que vous devez obtenir la moyenne, c'est-à-dire au moins 10 sur 20 notes qui est la conséquence d'une évaluation de toutes les expériences que vous avez passées ici pendant votre incarnation. Donc, je reviens, la toute première unité administrative, c'est la planète habitée. Et pour la Terre, retenez bien que notre prince planétaire, le Dieu de notre Terre, c'est Mashiventa Melchisedec. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui se passe sur Terre. C'est lui, je dirais, qui est le souverain de notre planète. Après cette première unité administrative, celle qui la suit en importance est appelée le système local. Un système local équilibré
s'occupe de 1000 planètes habitées. Et dans notre système actuellement, nous n'avons pas encore atteint 1000 planètes habitées. Notre système, à l'heure où je vous parle, compte 619 planètes habitées. Notre Terre, sur laquelle nous vivons, est la 606e planète à être habitée dans notre système local qui s'appelle Satania. Satania est le nom de notre système local, dont la capitale est Jérusalem. Jérusalem est une planète qui a une grandeur impressionnante de 100 fois la grandeur de notre planète. Jérusalem c'est la planète capitale de Satania qui est notre système local. Et la Terre, notre Terre, est la 606e planète habitée de Jérusalem, de Satania, s'il vous plaît. Parce que Jérusalem, je l'ai dit, c'est le nom de la capitale de notre système local. Le système local auquel appartient la planète Terre. Donc, tout autour de Jérusalem, il y a 7 planètes. Ces 7 planètes sont appelées les mondes des maisons. Pourquoi les mondes des maisons? Parce que quand vous allez sur l'une de ces planètes, il y a encore des habitations, comme ici sur Terre. Et la 7e planète, la 7e planète du monde des maisons, c'est sur elle où on ressuscite ceux qui ont eu la survie le 3e jour après leur décès ici sur Terre. Quand vous avez eu la survie, on vous rassemble, on vous ressuscite le 3e jour après votre décès. Qu'on vous ait enterré ou pas, votre résurrection a lieu au niveau de du 7e monde des maisons. Parce qu'il y a 7 planètes que j'appelle les mondes qui entourent la capitale de notre système local, Jérusalem. C'est au niveau du 7e monde des maisons qu'on ressuscite toutes les âmes qui ont eu la survie au niveau des 619 planètes habitées de notre système local. Notre système local sera stable quand il va atteindre 1000 planètes habitées. Ce que je vous raconte, chers bien-aimés, c'est la réalité et la vérité. Oui, laissez de côté les connaissances, ce qu'on nous a dit dans les religions, comme quoi il n'y a que la terre qui est habitée. Non, rien que dans notre système local, dans Satania, nous avons notre système local à 619 planètes habitées au moment où je vous parle. Et la Terre, je vous ai dit, je me reprends, est la 606e planète habitée de Satania. Donc, quand un humain arrive à la fin de son incarnation ici, il passe devant un jugement. La justice du prince planétaire décide en fonction de l'évaluation faite sur ses expériences passées ici sur Terre, s'il a la survie ou pas. Quand il a la survie, les séraphins, les anges transporteurs, amènent. Je disais que lorsqu'il a la survie, il y a les anges transporteurs, les séraphins transporteurs
qu'il amène de la terre au 7e monde de maison pour qu'il soit ressuscité le 3e jour. Telle est donc l'explication déjà du terme monde de maison. Bien-aimés, voilà ce que nous devons retenir aujourd'hui. Pour la prochaine vidéo qui ne tardera pas, nous allons élargir les connaissances en montrant le circuit que va suivre l'humain au niveau des mondes des maisons avant d'atteindre Jérusalem. Ne manquez donc pas la prochaine vidéo. À bientôt.